Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve pour du football féminin pour cette Coupe du Monde qui a lieu en France et on va parler du match, un petit peu de cette finale du groupe B entre l'Allemagne et l'Espagne. L'équipe qui gagnait prenait un petit peu l'avantage sur son homologue. On sait que c'est les deux équipes les plus fortes du groupe. Faire quand même attention à la Chine qui ne sera pas facile à battre. Victoire de l'Allemagne sur le plus petit des scores, 1-0. But à la 42e minute de Sarah Debritz. J'ai fait allemand LV2. Allemagne-Espagne, match intéressant, match qui n'a pas été facile pour l'Allemagne, qui a subi pendant une grande partie de la rencontre l'Espagne qui voulait marquer à tout prix, mais qui n'a jamais trouvé l'ouverture, malgré une défense allemande qui me semble pas si forte que ça. Je pense qu'elle est parfois friable. De l'autre côté, l'Espagne, par contre, a une défense qui est vraiment faiblarde, ce qui l'a mise en difficulté sur l'une des rares, sur l'une des rares offensives allemandes de première mi-temps. Et le manque de réalisme lui a coûté cher. Je pense que c'est aussi dû au fait que l'Espagne n'a pas forcément une grande expérience du haut niveau. Alors je dis pas que l'Espagne est une mauvaise équipe, mais l'Espagne est un championnat qui est assez récent. C'est depuis très peu de temps que son championnat marche bien, avec Barcelone qui arrive en finale. Et elle manque encore un peu d'expérience sur le haut niveau, toutes ces joueuses qui jouent principalement en Liga. Il faut encore attendre peut-être un petit peu avant que l'Espagne puisse taper les grosses nations. Après l'Espagne, pour un quart de finale, ça reste encore possible, bien entendu. On passe au top et flop dans cette rencontre qui a été plutôt fermée. Du côté de l'Allemagne, les côtés, avec une joueuse qu'on a vue énormément, c'est Hutt. La joueuse allemande. Mais les ailes ont mis en difficulté énormément de fois l'Espagne. L'Espagne qui, je trouve, a une défense un peu trop resserrée. C'est pour ça que les Allemandes ont trouvé beaucoup de solutions sur les ailes. Mais après, il faut exploiter ces solutions. Et je trouve que quand elles ont plutôt bien exploité, je trouve que elles avaient de la vitesse sur les ailes, elles avaient de l'impact physique, de la percussion pour gêner l'arrière droit ou l'arrière gauche espagnol. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant de la part de l'Allemagne. Ce que j'ai aimé également du côté de l'Allemagne, beaucoup d'offensives et beaucoup d'offensives dangereuses. Pourtant, l'Allemagne n'a pas eu beaucoup de ballons. 36% de possession dans cette rencontre, c'est pour l'instant le plus faible pourcentage de possession de balles pour une équipe vainqueur dans un match de cette Coupe du Monde. Malgré tout, 13 tirs dans cette rencontre et 7 cadrés. Ce qui est mieux que la France, par exemple, lors du match face à la Norvège. Ce qui est mieux que la Corée du Sud, largement, face au Nigeria. C'est une belle statistique. Ça montre plusieurs choses. Déjà, que l'Allemagne fait preuve d'un énorme réalisme et qu'elle sera donc difficile à jouer parce qu'elles peuvent, même avec très peu d'occasions, se procurer des buts. Mais surtout, ça montre que l'Espagne, malgré le fait qu'elle a eu beaucoup de possession de balles, elle a été énormément gênée par le jeu offensif allemand, qu'elle n'a pas su s'adapter aux actions allemandes, qu'elle n'a pas su élargir un petit peu sa défense pour gêner les joueuses allemandes, qui ont peut-être également un peu plus de talent individuel que les joueuses espagnoles. Et donc ça fait le résultat. Le score est peut-être sévère pour les Espagnols, 1-0, c'est vrai qu'elles ont peut-être un peu mieux joué les Espagnols pendant certains moments du match. Mais l'Allemagne a été beaucoup plus réaliste. Le réalisme allemand, ça me rappelle la Coupe du Monde 2014, ce fameux 1-0 entre l'équipe de France et l'Allemagne en quart. Là, c'était un petit peu pareil. Plus de réalisme du côté de l'équipe de France, du côté de l'équipe d'Allemagne plutôt, plus d'efficacité devant le but et ça permet forcément de gagner cette rencontre. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'Allemagne, les sorties de camp, souvent difficiles du côté de l'Allemagne. Elles avaient du mal à développer leur jeu dans leurs 20-30 mètres. C'est-à-dire que souvent elles perdaient le ballon au bout de 1 ou 2 temps de jeu. Par contre, à partir du moment où passait ce deuxième ou ce troisième temps de jeu, ensuite ça allait souvent de l'autre côté sur une action et ça le pouvait marquer. Par contre, il fallait que ça passe cette deuxième ou cette troisième passe et souvent c'était cette deuxième ou cette troisième passe qui était très dure à réaliser de la part des Allemandes dans leur camp. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Du côté de l'Allemagne, un petit manque de construction dans le jeu, j'ai trouvé. Ça se faisait peu de passes entre elles du côté des Allemandes. Alors c'est bien, ça allait vite de ce côté-là, mais
des fois, il aurait peut-être fallu construire un petit peu plus le jeu, mettre le pied sur le ballon pour calmer un petit peu les Espagnols, même si les Espagnols faisaient faisaient un bon pressing, mais il aurait fallu des fois calmer un petit peu le jeu, mettre la main sur le ballon, parce que leur fin de match est un peu complexe aux Allemandes, et c'est peut-être dû à ce que physiquement, elles ont énormément couru après le ballon pendant surtout toute la première mi-temps. Et voilà, c'est peut-être aussi dû au fait qu'elle n'ait pas assez construit, qu'elles aient voulu attaquer, aller au but très rapidement, mais sans construire, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Et puis, à certains moments du match, les Allemandes, elles ont un peu trop subi à mon goût, elles étaient peut-être un peu trop attentistes. C'est-à-dire qu'elles arrêtaient un petit peu de faire leur pressing et les Espagnols pouvaient pratiquer leur jeu de passe et les mettre de temps en temps en difficulté à certains moments du match. Voilà, dès qu'elles ont marqué, même en deuxième mi-temps, on a senti un peu moins de pression de la part de côté des Allemandes sur le jeu espagnol, ce qui fait que les Espagnols se sont un petit peu installés à certains moments dans le camp allemand. Et ça, c'est dommage parce que, heureusement, les Espagnols n'en ont pas profité. Mais par contre, face à une équipe plus importante, le Japon, les Pays-Bas, par exemple, là, ça risque d'aller au but très régulièrement. Du côté de l'Espagne, ce que j'ai apprécié, leur maîtrise du ballon. 64% de possession de balle du côté de l'Espagne. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors après, il aurait fallu en faire un peu mieux. Mais déjà, quand vous avez la main sur le ballon, c'est plus difficile pour l'adversaire d'en coller 2, 3 ou 4 buts. Forcément, parce que vous avez la main sur le ballon. Elles n'ont pas hésité à se faire beaucoup de passes. Ça, c'est bien, c'est agréable. Malgré tout, c'était des fois un petit peu trop stéréotypé. Des fois, on avait l'impression de voir du handball. Voilà, il aurait fallu vouloir à un certain moment essayer d'apporter, d'aller vers l'avant, voilà, d'apporter un petit peu d'agressivité dans leur jeu. Et elles se faisaient des passes, mais souvent assez loin de la défense. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais la maîtrise du ballon, encore une fois, comme face à l'Afrique du Sud, eh bien, c'est une bonne chose. Le pressing est espagnol. Dès qu'elle perdait le ballon, ou dès qu'elle n'avait pas le ballon en main, eh bien, elle faisait un énorme pressing sur les Allemandes, qui avaient donc beaucoup de mal à sortir de leur camp. Et donc ça, c'est un point fort de la part de l'Espagne, de sortir régulièrement, de faire ce pressing qui va gêner leurs adversaires. Face à la Chine, je pense qu'elles peuvent gêner la Chine en pratiquant ce pressing. Elles avaient déjà gêné à certains moments l'Afrique du Sud, surtout à partir de la 65e minute, grâce à ce pressing. Donc voilà, il faut qu'elles le pratiquent également lors de leur prochain match face à la Chine. Parce que la Chine, si elles n'ont pas de ballon, elles ne marqueront pas de but, parce qu'elles n'ont pas été très efficientes déjà face à l'Allemagne lors de leur premier match. Donc voilà, il faut pratiquer ce pressing régulièrement. Le physique des Espagnols, malgré leur débauche d'énergie au niveau du pressing, au niveau des offensives, j'ai trouvé qu'elles ont plutôt bien tenu la rencontre. Et pourtant, le premier match avait été peut-être un peu plus intense physiquement que celui des Allemandes. Parce que l'Afrique du Sud, elles avaient énormément couru. Ça avait été un match où elles avaient dû jouer à 100% jusqu'à la fin du match. Et bien, j'ai trouvé que les Espagnols, même à la fin de match, j'ai trouvé qu'elles tenaient plutôt bien. Et que les Allemandes, elles par contre, étaient des fois un petit peu la langue pendante. Donc voilà, bonne nouvelle du côté des Espagnols. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'Espagne, la charnière. Oh là 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 là, la charnière espagnole. C'est pas fiable. Alors déjà lors du premier match face à l'Afrique du Sud, elles avaient été mises régulièrement en difficulté par les Sud-Africaines. Mais alors là, face à une équipe un petit peu plus expérimentée, un petit peu plus talentueuse, sans en faire injure à l'Afrique du Sud, mais bon, ça reste quand même l'Allemagne, ça a été catastrophique. Alors déjà, le but qu'elles se prennent, il y a eu une incompréhension entre les deux joueuses, entre Paredes et Mapi-León, parce qu'elles se sont totalement arrêtées de jouer, surtout Mapi-León, je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle, totalement arrêtée de jouer. Mais pendant toute la rencontre, de toute façon, j'ai trouvé que la charnière, régulièrement mise en défaut, alors que dans l'axe, les Allemandes, je trouve, n'apportaient pas énormément d'offensive. Donc, c'est dommage de la part de l'Espagne de se retrouver en difficulté sur aussi peu de ballons. Le jeu dans la largeur, leur positionnement surtout dans la largeur de la part des Espagnols,
c'était un peu trop dans des petits périmètres, hein. Ce qui fait que l'Allemagne a réussi à défendre assez facilement parce qu'elles avaient du mal à exploiter les ailes, je trouve, les Espagnols. Et puis surtout, défensivement, les Espagnols se sont mis régulièrement en difficulté parce que les Allemandes, avec Hutt par exemple, passaient énormément par les ailes. Et ça, c'est un petit peu dommage de la part des Espagnols parce qu'il va falloir faire un peu mieux face à des équipes qui sauront exploiter ce point faible en regardant juste un petit peu la vidéo. Peut-être que les Chinoises tenteront d'exploiter ce point faible lors de la dernière rencontre. Donc voilà, il faut pas hésiter à jouer parfois sur la largeur dans un match de foot. Alors c'est vrai que des fois c'est risqué, mais bon, il faut pas hésiter de jouer sur la largeur. Surtout que là, le fait de ne pas jouer dans la largeur, ça ne les a pas mis moins en difficulté parce qu'au final, vu que leur charnière est pas fiable, eh ben, elles sont quand même retrouvées en difficulté. Et puis le manque de réalisme du côté de l'Espagne, 16 tirs, 2 cadrés simplement, 2 tirs cadrés. Forcément, avec 2 tirs cadrés, vous ne pouvez pas marquer des buts, surtout face à une gardienne allemande de qualité. Il faut faire beaucoup mieux. Il faut faire beaucoup mieux de la part de l'Espagne, qui pourtant a cette animation offensive, qui a de la vitesse, qui a de la variété, je trouve, pas mal du côté des offensifs, qui arrive à bien passer dans l'axe avec certaines de leurs joueuses qui, techniquement, sont très très bien techniquement et ont beaucoup de talent. Je trouve que du côté de l'Espagne, il y a beaucoup de talent individuel. Mais 16 tirs de cadré, c'est pas suffisant pour gagner une rencontre, ça c'est clair et net. Et c'est ce qui leur a manqué, à un moment, c'est ce réalisme. Ce réalisme, peut-être aussi parce que la défense allemande ne leur a pas laissé des occasions faciles en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, il y avait la possibilité de marquer, je trouve, plutôt facilement. La défense allemande me semblait un peu plus en difficulté. Mais les Espagnols n'ont pas réussi à en profiter. On passe à cette fin de vidéo aux top joueuses. Du côté, pour moi, de l'Allemagne, la meilleure joueuse, Hutt. Elle a apporté énormément de danger dans la largeur du terrain. Beaucoup de danger. Je trouve qu'elle est efficiente. Dès qu'elle a le ballon dans les pieds, elle est dangereuse. Et puis surtout, elle est intelligente. Elle n'hésite pas des fois à attendre un petit peu. Avant de faire un centre, elle a fait. Je trouve que voilà, c'est elle qui a apporté le plus de danger du côté de l'Allemagne. Et comme l'Allemagne a été efficiente quand ils ont apporté du danger, et bien forcément elle a été efficiente et donc elle a réalisé un bon match. La joueuse qui m'a déçu, Mappy Léon. Alors quand on rentre comme ça en cours de Coupe du Monde, parce que la charnière n'a pas été excellente sur le premier match, et bien Mappy Léon pouvait avoir les cartes en main pour être titulaire lors des prochaines rencontres. Eh bien, je suis pas sûr que ça soit encore le cas. Je crois que l'Espagne a beaucoup de mal à trouver une charnière de qualité. J'ai trouvé en difficulté très régulièrement. Elle est responsable quand même sur le premier but. Sur le but de l'Allemagne. Donc, ce qui fait qu'elle coûte beaucoup quand même à son Espagne. Elle coûte 2 points. Je pense qu'il y avait la capacité de faire un match nul du côté de l'Espagne. Et puis trop en difficulté sur les rares attaques allemandes quand même dans cette rencontre. Donc voilà, j'attends mieux de cette joueuse, j'attends mieux de la charnière espagnole sur le dernier match face à la Chine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour parler du deuxième match du groupe B par exemple, pour de nouvelles aventures, football féminin, mais également sur d'autres sports, sur l'Amérique Production. Ciao ciao!